provençal, collation pour un baptême. Oui, ouais. C'est très joli. Il y a quand même un aspect un peu liturgique dans le film. Le personnage a une croix, une énorme croix autour du cou. Il plonge, enfin, il y a un baptême pour adultes, quoi. C'est quoi? C'est la Renaissance ou alors c'est vraiment la religion au sens strict du terme? Non, enfin, moi, j'ai fait... ça vient, je suppose, de mon éducation, un peu mon petit catéchisme aussi, quand j'étais jeune. Mais ce que je dis souvent, c'est que la religion m'a appris à croire, mais pas en elle, en fait. Donc, en fait, c'est assez beau, parce que moi, du coup, apprendre à croire, c'est pas forcément... il faut l'apprendre, je crois. On peut croire en des choses fortes qui peuvent nous guider et tout ça, mais bon, je suis plus du tout... la religion catholique, ça, on s'en fiche, mais... Ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, ce qui comptait pour moi, c'est surtout le lien entre les hommes, un peu ces animaux que j'ai envie de filmer avec beaucoup d'amour, et leur lien à une spiritualité, à quelque chose qui les fait tenir un peu dans cette vie, des fois, un peu, je sais pas, on cherche un peu du sens à tout ça, on sait pas trop pourquoi on est là, on cogite, voilà, tout ça. Donc, je sais pas, il y avait pour moi ce lien qui venait aussi avec... voilà, avec mon grand-père, naturellement, quoi, la relation entre lui et moi, et entre lui et quelque chose d'encore plus haut, peut-être. Voilà. Donc après, oui, il y a des croix, tout ça, mais il y a le baptême, parce que c'est ce rapport à l'eau qui change un peu chez le personnage. Et cette femme en blanc, mystérieuse, qui est l'idéal féminin. Ça, c'est ma sœur, qui est très, très belle. Et ça fait un peu l'idéal féminin. Oui, pour moi, c'est quelque chose de la seule petite douceur que le personnage transporte peut-être encore en lui, qui en même temps est une violence qui appartient à un passé un peu opaque de ce type-là. Et puis après, les images se mélangent, on retrouve la jeune femme dans des tableaux avec mon grand-père aussi, dans cette chapelle, sur le pont. C'est très pictural ce que je voulais composer, c'est un peu en 2D comme ça, mais des fois... c'est instinctif. J'étais pas là pour être trop dans ma tête. Alors, par contre, l'idée, c'est qu'après, pour des prochains films, parce que je savais pas si je voulais en faire d'autres après, c'est en faisant celui-là que ça me donne un peu envie. L'idée, c'est d'essayer de garder cette sève-là, ce petit feu que j'ai découvert à propos de moi, finalement, sur ce film, et après de l'encadrer pour que peut-être faire quelque chose un peu plus comestible, je pense, pour... Mais il est comestible. Ah non, c'est sympa. Il y a des gens qui... il y a la scène de la danse avec la fusée, c'est magnifique, quoi. Enfin, même si on ne comprend pas tout, non, c'est pour ça. On est un peu transporté. Vous pouvez peut-être être dérouté par tout. Parce qu'on parle d'un chien, d'une femme en blanc, d'un pont, d'une fusée. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des réactions sur ce film, mais en tout cas, n'hésitez pas. Bon, enfin, si vous êtes là, si vous aimez ne pas comprendre, si vous aimez, allez-y, c'est super. Non, si vous ne comprenez pas tout, ne m'envoyez pas de message, ça ne sert à rien, moi non plus. Non, puis on entend. Je veux dire, puis vous pourrez écouter le chant des peupliers. Le chant des peupliers, ouais. Très beau. Alors ça, c'est vraiment le boulot que j'ai fait à partir de mon grand-père, de ce qu'il m'a donné. J'enregistre beaucoup de voix, moi, je me nourris de gens que j'aime dans la vie, qui m'accompagnent un petit peu. Voilà, donc c'est fait à partir d'eux, quoi. C'était pour... Voilà, donc alors pour ceux qui veulent découvrir tout ce qu'on vient de dire, je crois que c'est aujourd'hui à 13h dans la salle Vian. Salle Vian, voilà, juste en dessous, Ganjorio. Donc vous entendrez le chant des peupliers, vous verrez un chien, un fusil, un pont et des grands-parents en folie. Bon, merci de m'avoir accueilli. On va parler